Bonjour à tous, je suis vraiment désolée, j'ai fait une mauvaise manipulation et figurez-vous que je viens de finir la présentation et je me suis rendu compte que il y avait personne en ligne et je me suis rendu compte que j'avais mal manipulé quelque chose. Je suis vraiment désolée, il est 5h45. Et encore je me doutais, je me disais c'est bizarre, il n'y a personne. Et je suis vraiment désolée. En fait j'ai fait tout l'enregistrement et j'ai cru que j'étais en live mais j'étais pas en live. Donc je suis vraiment désolée. J'espère que je vous ai fait attendre 45 minutes. J'espère. Bon, c'est pas grave. Alors je vais dire. J'envoie juste un message à quelqu'un. Je viens de me connecter. Voilà. Je suis vraiment désolée. En fait, j'ai tout fait et je me disais c'est bizarre. Je vois pas de commentaires. Il y a personne. Et en fait, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Donc je suis désolée, mais je vais recommencer maintenant. Et puis vous aurez l'enregistrement, hein, c'est pas grave. Si vous devez vous déconnecter, je suis désolée pour ceux qui ont attendu. Bon. Alors, je recommence. Je recommence. Donc l'objectif d'aujourd'hui, et n'hésitez pas à me poser des questions, juste que vous sachiez, l'objectif c'est de vous présenter aujourd'hui l'unité 0 et l'unité 1 pour que vous puissiez prendre en main le manuel facilement. Et d'ici les vacances d'été, là avant la fin de l'année scolaire, je vais faire chacune des unités en espérant de ne pas me tromper. Voilà. Et donc je publierai sur Instagram le planning. Je vais faire l'unité 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et comme ça, après, vous pouvez être au top pour les vacances. Et puis, vous pouvez revoir les vidéos au retour des vacances pour bien savoir comment prendre l'ensemble en main. Et puis également, je sais qu'il y a des professeurs qui écoutent les vidéos dans la voiture, quand ils conduisent, etc., en allant au travail. Donc, ça vous permet de réécouter avant votre séquence pour être sûr. Donc, je recommence, mais c'est pas grave. Donc, l'unité 0. Donc, je vais présenter aujourd'hui l'unité 0 et l'unité 1. Et l'unité 0, donc c'est juste globalement comment je travaillerai l'unité 0. Donc, c'est que des propositions, hein, c'est pas obligatoire. Et oui, donc bonjour, hein, désolée pour les collègues, j'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai tout fait, mais c'était pas enregistré. Donc, je recommence. Et donc l'unité 0. En fait, on part du principe dans notre manuel que... donc n'hésitez pas à poser des questions, hein, je les vois là. Donc l'unité 0, on part du principe que les élèves ont fait un peu d'anglais, mais ils n'en ont pas fait beaucoup dans le premier degré. Et parce que en fait, quand nous dans l'académie de Nantes, ce qu'on voit, c'est qu'ils travaillent beaucoup les fondamentaux, le français, les mathématiques, etc. Et l'anglais... les professeurs sont obligés de recommencer, pas complètement à zéro parce qu'il y a quand même des acquis sur le plan du lexique notamment, mais on part du principe que vraiment on part à la base. Et l'unité 0, l'objectif numéro 1, c'est que les élèves parlent, qui s'entraînent, qui communiquent entre eux, etc. Et qu'il y ait beaucoup de chansons, beaucoup de joie dans le cours de langue. Et on n'est pas dans l'évaluation, on est dans du rebrassage ou de l'apprentissage de base des mots de vocabulaire. Donc quand on regarde, le manuel est conçu pour travailler en même temps avec le workbook, donc même si vous ne le prenez pas, regardez-le, parce que ça vous donne des exemples d'activités à faire en lien avec ce qu'il y a dans le manuel. Et donc, si vous regardez, en fait, il y a l'unité 0 reprend vraiment les mots en général que les élèves ont vus dans le premier degré. Donc vous allez voir les couleurs, vous allez avoir l'alphabet, vous allez avoir certains pays, vous allez avoir des animaux, vous allez avoir les sentiments, etc. Donc on commence avec, donc quand on regarde la première double page, en fait on vous fait un petit résumé de ce qu'il y a dans tout le manuel. Donc déjà là, ça permet de voir où sont les pays anglophones, mais également les pays anglophones qui vont être abordés dans notre manuel. Donc c'est pour ça que vous avez Kenya, vous avez Jamaica, il y a une vidéo qui se passe à Trinidad and Tobago, et donc c'est pour ça que c'est placé sur la carte. Donc ça permet de visualiser. Et puis, donc soit c'est écrit, mais vous avez des petites capsules vidéo qui sont très sympathiques, dans lesquelles les élèves, ils vont, par exemple, là, ils vont apprendre l'alphabet en chantant. Là, c'est une petite capsule avec Paddington. Donc, parce que l'objectif sur le plan culturel, c'est les animaux. Donc, les animaux dans les différents pays. Et en fait, ici, donc, vous avez la carte du monde et vous avez le Royaume-Uni.
Et puis après, donc, je vous présente globalement comment se présente l'unité 0. Puis après, vous avez le Kenya. Et là, vous avez une chanson. Et l'objectif, c'est d'apprendre to be, I am, you are, he is, etc. Et vous êtes, en fait, vous voyagez au Kenya. Comme plus tard, dans le manuel, ils vont voyager au Kenya. Puis après, vous avez la Jamaïque. Et puis après, vous avez la Californie. Et donc, en fait, c'est un peu une sorte de mise en bouche de l'ensemble du manuel où on va découvrir des pays qu'on va faire plus tard, mais en révisant des mots de vocabulaire de base. Donc, vous avez les couleurs, vous avez les pays, vous avez les sentiments, l'alphabet. Et puis après, donc quand on a vraiment commencé à voir la base, et là, vous avez la pièce d'identité, vous avez Kenya. Et donc, on commence avec I am, you are, he is. Et donc, regardez la capsule vidéo. Vous allez voir, on peut apprendre en chantant le I am, you are, he is. Donc, c'est une capsule, une vidéo qui est très sympathique. Et puis, vous avez un court texte dans lequel les élèves vont commencer à construire des phrases en utilisant I am, etc. Et puis après, il y a have. Have, I have four legs, I have big ears. Et il y a toujours un petit défi à la fin de chaque double page. Et quand les élèves réussissent le défi, en fait, ils peuvent passer à la double page suivante. Et donc, la double page suivante, vous avez le conte Anansi. Donc, c'est un conte en version originale. Et forcément, mais c'est un conte authentique, c'est un dessin animé, et dans lequel les élèves doivent repérer les sentiments. Et quand on regarde le workbook, donc à chaque fois, vous avez des activités pour accompagner chacune des activités dans le manuel. Et donc là, c'est être, avoir, etc. Ça, c'est les animaux. Et donc là, c'est remettre les mots dans l'ordre, etc. Et donc pour la vidéo, vous avez des aides pour arriver à faire la vidéo. Et donc, la double page avant, on avait vu le poème sur le Kenya. I am unique, I am big, I have mountains, etc. Et bien là, on commence, les élèves font la pièce d'identité de Anansi. Et donc, au début, ils lisent, et puis après, ils vont commencer à écrire. Et en fait, il y a une progression à l'intérieur de l'unité 0 pour que les élèves, ils y arrivent petit à petit. Et donc, en fait, voilà, grâce aux images, en fait, les élèves peuvent comprendre tout, parce que ce qu'on leur demande, c'est dans l'image. Et donc après, quand ils ont vu la carte d'identité de Anansi, donc c'est un conte, c'est adapté à l'âge des élèves, c'est adorable. Eh bien, en fait, ils vont, donc il y a toujours un ready to play, ils doivent mémoriser le nom des animaux. Et après, you can win your ticket to the United States of America. Et donc, le jeu, c'est Pupil 1 says an animal, et she points to another pupil who continues the list. Donc, un élève, par exemple, dit spider, et l'autre pointe à quelqu'un, et l'autre doit dire spider, fish. Puis après, il pointe quelqu'un, spider, fish, tiger, etc. Puis après, il faut que les élèves arrivent pour après aller à l'unité suivante. Et l'unité suivante, enfin, l'unité, pas l'unité, mais la double page suivante, là, vous avez une vidéo qui est très sympathique avec les jours de la semaine. Et puis, vous avez les mois de l'année. Donc, tout ça, en général, c'est du rebrassage. L'objectif d'unité est court. L'objectif, c'est que ça aille vite. On ne veut pas que vous traîniez sur une première unité comme celle-là jusqu'aux vacances de Toussaint. On veut que ça aille assez vite. Mais en même temps, que ça donne l'occasion de créer des jeux où les élèves vont apprendre du vocabulaire, etc. Et réviser. Et donc, vous avez les symboles de la Californie et vous avez la météo. Vous voyez, the symbols of California. Et puis, vous avez les différents éléments de la météo. Vous avez cloudy, rainy, foggy, sunny, snowy, etc. Et puis, vous avez la grammaire. Donc, vous avez les mois de l'année. Et puis, vous avez la double page de grammaire. Donc, je vous encourage fortement à regarder les capsules vidéo. D'accord ? Chaque fois, vous avez une capsule vidéo qui est très sympathique. C'est toujours une sorte de petit dessin animé dans lequel il y a l'explication du point de grammaire. Et les élèves peuvent regarder, donc vous pouvez la montrer en classe, et après les élèves peuvent la regarder à la maison, même les parents peuvent la regarder pour comprendre. Et donc il y a toujours le slogan qui est répété, c'est une explication du point de grammaire. Donc ça c'est vraiment globalement l'unité 0, mais l'objectif derrière l'unité 0, c'est de mettre les élèves dans une situation où ils vont avoir à chanter, ils vont avoir à mimer, ils vont avoir à se poser des questions entre eux à partir d'éléments qui sont donnés, toujours des éléments de base.
et qu'ils soient heureux de venir en cours, parce que c'est les tout premiers cours en fait où ils découvrent une multiplicité de professeurs, une multiplicité de camarades. Donc je vous encourage en plus de l'unité 0 en parallèle de commencer à voir par exemple ce icebreaker. Donc quand vous regardez le manuel, page 174, si vos élèves ont déjà fait un tout petit peu d'anglais, ils doivent être capables de faire ce jeu. Alors ça dépend, hein. Peut-être qu'il faudra attendre un peu plus longtemps, mais assez rapidement, quand ils connaissent, par exemple, My name is, I am 10, 11 years old, my favorite color is, I was born in, my favorite month is, etc. En fait, de jouer le jeu par groupe de 4, pour que les élèves arrivent à se connaître. Et parce qu'en début d'année, ils ne se connaissent pas. Et donc, qu'ils arrivent à se connaître, et par exemple, à chaque heure, de jouer le jeu, en tout cas très régulièrement, et de changer les groupes pour que les élèves arrivent à se connaître entre eux et à savoir voilà, s'ils ont des frères et des sœurs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Donc ça, c'est une activité qui est très importante, très intéressante à faire en tout début d'année, dès que vous voyez que vos élèves ont les moyens. Et puis également, en parallèle, commencez à regarder page 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, où vous avez le warm-up. Voilà. Donc, ces pages-là, à chaque fois, vous avez un QR code. Donc, dès le début, c'est très important que les élèves aient des structures toutes faites dans lesquelles les élèves vont avoir à prendre la parole et s'interroger. Alors, au début, c'est vous qui allez interroger les élèves, mais après, les élèves vont pouvoir interroger leurs camarades. Et donc, merci madame, merci pour la collègue qui m'a envoyé un mail parce que c'était moi hein, juste que vous sachiez, j'ai fait tout, mais en fait c'était pas enregistré. Donc je recommence. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ces capsules vidéo, c'est que vous pouvez les montrer aux élèves et que vous pouvez les reprendre régulièrement. Donc vous pouvez en commencer avec juste une, et c'est accueillir. Donc, quand on regarde page 12, vous avez « Hello, come in, hello, I'm happy to see you ». Donc, vous avez le sketch. Vous avez des propositions d'autres verbes pour remplacer « ready to start »,« ready to listen »,« ready to speak »,« ready to work »,« ready to write », etc. Et en fait, l'objectif, c'est de créer des habitudes en début d'heure, systématiquement, à tous les cours. Et comme j'avais dit, moi, l'unité 0, c'est une mise en bouche pour toute l'année. En fait, le warm-up, c'est une mise en bouche en début d'heure pour délier les langues, que les élèves utilisent et réutilisent des structures par cœur. Voilà. Donc, au début, vous avez accueillir, mais quand vous regardez, donc il y avait des professeurs qui me disent, mais je ne comprends pas, est-ce que ça veut dire que je fais juste un? Et puis après, le numéro 2, c'est pour l'unité 2. Et puis le numéro 3, c'est pour l'unité 3. Alors, c'est vrai qu'on a conçu les capsules pour voir un lien grammatical en lien avec une unité. Mais en fait, l'objectif n'est pas que vous fassiez juste une des warm-ups, là, par exemple, accueillir pour l'unité 1, puis après, quand vous arrivez à l'unité 2, vous faites demander, proposer de l'aide. Non, en fait, l'objectif, c'est quand les élèves maîtrisent bien le 1, hop, vous ajoutez le numéro 2. Et quand ils maîtrisent bien le numéro 2, hop, vous rajoutez le numéro 3. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? What's on the menu today? Et après, en fait, que ça crée des automatismes en début. Et donc, vous allez voir, par exemple, vous avez... alors, demander, proposer de l'aide, ou par exemple, un élève arrive en retard, s'excuser d'être en retard. Donc, c'est le numéro 8. On peut imaginer que vous avez un élève qui arrive en retard, vous n'attendez pas à la fin du manuel. Vous dites, ah, excellent, let's put the video. Et donc, vous montrez la capsule vidéo, yes, come in. Et donc, l'élève dit, I'm sorry, I'm late. Et le professeur dit, that's okay for today. But don't be late again. Where were you? I was at the zoo with you. Donc après, c'est une petite blague. Mais c'est pour que l'élève et la classe apprennent. Yes, come in. I'm sorry, I'm late. Etc. Et donc après, à chaque fois qu'un élève est en retard, hop, vous pouvez la montrer. Et après, se créer l'habitude. Et vous n'avez plus besoin de montrer la vidéo. Voilà, donc c'est juste que quand vous regardez, ce qui est intéressant avec ces capsules, c'est que les élèves vont naturellement intégrer des structures grammaticales qu'ils vont apprendre plus tard. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? What are we going to do today? Donc, c'est le menu, l'histoire du menu, de présentation de la séquence. Et bien, en fait, les élèves vont comprendre naturellement ce que c'est que going to. Dire ce qu'on ne peut pas faire. Eh bien, on a can, eh bien, ou you must learn, it's fun. Ben, on va commencer à voir des points de grammaire avant le point de grammaire. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire avant, mais c'est intéressant
de le faire. Et quand vous regardez l'unité 0, ben en fait, le but, c'est de commencer à parler, etc. C'est pas c'est de mettre des élèves dans une situation où ils vont rebrasser des éléments de base du premier degré, tout en partant de 0, au cas où il y ait des élèves qui ne l'aient pas fait, et que les élèves, en fait, qui se mettent à chanter, à apprendre. Et donc, nous, on vous encourage à ce que vous preniez des moments dans le cours où les élèves vont vérifier à deux, par exemple, qui connaissent bien le vocabulaire, qui commencent à créer des listes ou des flashcards, etc. Donc, ça va être important pour que les élèves comprennent que, en anglais, il faut qu'on apprenne du vocabulaire. Et dès l'unité 0, donc on commence par l'oral, mais à la fin de chaque heure, commencer à écrire dans le cahier ou dans le workbook le vocabulaire pour qu'ils apprennent l'orthographe, etc. Mais toujours commencer par l'oral. Voilà. Donc c'est vraiment important. Je vais faire juste une petite pause pour expliquer pourquoi l'oral est important et pourquoi il n'y a pas l'alphabet phonétique, pourquoi il n'y a pas la phonétique dans notre manuel. En fait, parce que j'ai une question là-dessus la semaine dernière. Donc c'est très intéressant comme question. En fait, quand on regarde la phonétique, la raison pour laquelle on l'a mise à certains moments, c'est quand vous avez, en lien avec la grammaire, quand vous avez un élément de prononciation qui est important, ou des fois, en lien avec la chanson, vous avez des éléments, par exemple, comme quand on regarde le A, différentes prononciations, en lien avec la chanson, et que vous retrouvez dans le workbook. Mais quand vous regardez le vocabulaire, qui est donné dans la double page vocabulaire, vous ne trouvez pas de phonétique. D'accord ? Vous ne trouvez jamais, en fait. Parce que, en fait, la première chose, c'est que, d'abord, on n'est pas sûr que quand il y a la phonétique, ça veut dire que l'élève sait bien prononcer. Okay ? Puisqu'il faut d'abord qu'il sache lire la phonétique. Donc, ça ne garantit pas la bonne prononciation. Deuxièmement, c'est une surcharge cognitive. C'est-à-dire que l'élève, en plus de comprendre le mot, en fait, il faut qu'il arrive à comprendre comment lire la phonétique. Donc, ça fait vraiment très compliqué. C'est encore plus compliqué sur le plan de l'orthographe, parce qu'on sait qu'en anglais, l'orthographe est très complexe. Donc, quand on rajoute en plus la phonétique, qui est écrite différemment, en fait, ça rajoute encore une plus grande complexité sur le plan de l'orthographe. Donc, ça, c'est des éléments importants. Et puis, donc, ça complexifie l'apprentissage de l'orthographe, puisqu'il y a autre chose. Et puis, en plus, c'est pas sûr. Quand on regarde la page, ça surcharge la page, parce que l'élève, en fait, il voit le mot en anglais, puis la phonétique, et des fois, il n'y a pas la traduction. Donc, on n'est même pas sûr que l'élève a compris le sens des mots de vocabulaire. Voilà. Et puis, en plus, de nos jours, on a beaucoup de possibilités d'avoir de l'audio, et pour nous, de l'audio et de la vidéo, et pour nous, le professeur reste le modèle, et l'oral doit être vu dès le début, et sans passer par l'écrit. Donc, sans passer par la phonétique, sans passer par le mot écrit. Donc, on a mis certains mots pour vous aider et aider les élèves à parler. Et on a accentué en gras. Donc, vous allez voir les mots en anglais, il y a des parties qui sont en gras. Parce que ça, c'est l'accentuation. Donc, on a visualisé l'accentuation, parce que ça, c'était facile et tout le monde pouvait comprendre. Mais l'objectif, c'était de parler d'abord. Et pour nous, passer par la phonétique, pour apprendre à parler, en fait, c'est un peu comme apprendre à nager, mais sans être dans l'eau. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Il vaut mieux être dans l'eau et nous, il vaut mieux parler. Donc, c'est pour dire les choses clairement. Donc vous voyez, l'unité 0, il n'y a pas de projet final, il n'y a pas de projet intermédiaire. C'est vraiment le fait de rebrasser du vocabulaire, de créer des choses. Donc, les élèves vont créer birthday calendar for the class. Ils vont chanter, ils vont se poser des questions, etc. Et donc, qu'ils comprennent dès le début qu'en anglais, on parle en anglais et qu'on va découvrir plein de belles choses. Et que, donc, the birthday calendar, j'aime beaucoup cette idée. Et donc, vous savez ce que c'est page 23, où vous révisez les mois de l'année. Et puis après, les élèves créent a birthday calendar of your class. Et puis après, quand c'est l'anniversaire d'un des élèves, et bien après, on peut chanter Happy Birthday. Voilà, c'est très sympathique. Et donc, quand vous regardez la grammaire, donc j'ai expliqué, vous avez les capsules vidéo et vous avez à chaque fois observé, réfléchi. Donc là, on l'a dès l'unité 0. Et l'objectif, c'est vraiment de comparer, de réfléchir en français, qu'est-ce qu'on a, en anglais, qu'est-ce qu'on a. Et notre grammaire, elle passe par la réflexion. On regarde. Donc, vous pouvez soit montrer la vidéo avant, la capsule vidéo, parce que ça explique de manière visuelle. Et c'est très sympa de commencer par la vidéo. Ou sinon, et pour certains élèves, on peut comprendre de passer par la vidéo, ou sinon, de commencer par observer, réfléchir, et donc de prendre
prendre le temps, vraiment un moment de silence, où les élèves vont regarder, ils vont réfléchir. Et donc, combien le verbe be a-t-il de formes différentes? Et donc, ils vont commencer à réfléchir. Et en réfléchissant, ça va leur permettre d'intérioriser la règle de grammaire. Et après, vous pouvez montrer la capsule vidéo. Et donc, c'est à vous de voir. Et une fois que donc, vous avez fait observer, réfléchir, vérifier avec l'animation. Donc là, nous, on propose d'abord on réfléchit, après on vérifie l'animation. Et puis après, il y a un entraîne-toi. Il y a systématiquement 1 ou 2 petits exercices pour s'entraîner. Et donc, c'est séparé, mais en fait, ça va faire au fur et à mesure. Voilà. Donc maintenant, je vais présenter l'unité 1. Et désolé pour les collègues, j'ai commencé en retard. En fait, je n'ai pas commencé en retard, juste que vous sachiez, je l'ai fait, mais je n'ai pas enregistré. Donc, je recommence. Et je me suis rendu compte à la fin que ce n'était pas enregistré. Donc, pour l'unité 1, donc là, maintenant, je vais présenter l'unité 1 comme je vais présenter. Donc, d'ici l'été, je vais présenter chaque unité 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous ferai un planning que je mettrai sur Instagram et sur YouTube. L'unité 1, en fait, donc je vais présenter comme on présente habituellement sa séquence, c'est-à-dire comme on l'a construit, on commence par la fin. Et après, je vais remonter, je vais vous dire quels sont les objectifs. Et après, je vais remonter pour vous expliquer comment elle est construite. Donc, juste quand vous allez recevoir le livre du professeur, certains d'entre vous, vous avez commencé à recevoir. Mais ce qui est intéressant quand vous regardez, c'est que pour chacune des activités, en fait, on vous propose du rebrassage par rapport aux unités précédentes. Donc, c'est important pour favoriser la mémorisation. Pour l'unité 1, le projet final, donc ceux qui ont suivi mes vidéos, vous savez qu'on alterne les activités langagières dominantes. Donc, unité 1, c'est l'oral. Donc, le projet final, c'est une expression orale. Et l'autre activité dominante, c'est une compréhension orale. Et donc, la prochaine vidéo, je ferai unité 2, ce sera l'écrit. Mais là, c'est l'oral. Et donc, quand on regarde le projet final, l'objectif, c'est d'abord l'objectif culturel, parce que c'est important. L'objectif culturel, c'est l'école, c'est le collège aux États-Unis. Le projet final, l'objectif, c'est de faire un oral, de s'enregistrer si possible, dans lequel on va se présenter soi-même et sa routine, et on va présenter son collège. Donc, on commence d'abord par l'écrit, c'est normal, parce que les élèves, ils vont écrire avant en général, ils vont lire à l'oral ou ils vont apprendre par cœur des phrases. Donc, l'objectif, c'est un oral, et quand on regarde le projet final, donc tout est bien structuré, avec des exemples, comme ça, les élèves, ils peuvent recopier, et puis vous avez comment y arriver, et vous avez un petit tuto, toujours, dans chaque projet final, vous avez un petit tuto où vous voyez un élève qui fait ce qu'on attend pour l'unité. Et donc là, c'est présenté, donc on voit sur le plan lexical, il va falloir qu'il sache présenter son école, donc c'est les lieux de l'école, les matières, les activités, sa routine personnelle. Il va falloir parler, utiliser le présent simple à la première personne, mais également à la troisième personne du singulier. Et donc, quand on regarde l'objectif, comment atteindre le niveau, donc le pré A1, l'élève doit dire 4 phrases, et puis après, on dit 5-6 phrases, et puis 8 phrases et plus. Donc ça, c'est l'objectif final. Et quand on regarde, comment est-ce qu'on amène les élèves à réussir le projet final? Donc, il y a un ensemble d'activités. Et avant de voir les activités dans le détail, il y a 2 mini-projets. Et donc, vous avez compris que l'objectif, c'est de se présenter soi-même. C'est normal, on est en début d'année, comme ça, on peut présenter... ça permet aux copains, aux copines de savoir son nom, etc., sa routine. Et donc, le mini-projet 1, on commence d'abord par décrire son école, son collège, avec les différentes parties du collège. Et donc, on n'est pas dans la troisième personne du singulier. On est vraiment dans we have, you need, etc. I love my school, you need, etc. Et après le deuxième mini-projet, là, donc page 31, là, on présente sa routine, donc c'est un vocabulaire supplémentaire, à la première personne, mais après, le camarade doit présenter ce que dit son camarade. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, donc là, on est là, on est dans le mini-projet 2, page 31. Make a chart like Greg's. Donc, l'élève va présenter sa morning routine. Donc, I wake up at 7, I take my shower at, etc. Mais après, give the chart to your partner. Your partner presents your routine to the class.
Et donc, l'élève doit dire bah, « Michael gets up at 7 », etc. Et donc, on bascule de la première à la troisième personne du singulier. Donc, vous voyez comment la première double page, on est la base verbale simple. Deuxième double page, on introduit le S à la troisième personne du singulier. Et donc, il y a une progression sur le plan grammatical, sur le plan lexical, pour après arriver à réussir le projet final. Donc maintenant, je vais rentrer dans le détail. Quand on regarde la première double page, donc c'est toujours, l'objectif, c'est de commencer avec un oral. Donc vous avez la description, là, l'objectif, c'est que les élèves décrivent là, et vous avez la chanson. À chaque fois, la chanson, elle reprend du lexique de l'unité. Et donc là, vous avez les matières scolaires, etc. Et donc les élèves, c'est intéressant de montrer la chanson avec le sous-titre. Donc vous pouvez mettre le sous-titre en anglais, c'est quand même mieux qu'ils voient les mots et que vous commencez, par exemple, de commencer avec une partie ou vous commencez en entier, puis après vous commencez une phrase. Vous voyez, ils la voient en entier, puis après ils apprennent une phrase par cœur. Puis la fois suivante, ça peut être une autre phrase et deux phrases, etc. Donc c'est à vous de voir est-ce que vous voulez faire apprendre toute la chanson ou pas. Et donc, quand on regarde ce qu'il y a sur la double page, on commence par « Describe the picture ». Et on voit, à chaque fois, on met les amorces pour que vous voyez ce que vous pouvez faire réviser avec les élèves en lien avec l'unité précédente. Donc, « One girl has a pink backpack ». Donc, vous voyez, on est « has ». Et « has », c'était dans l'unité 0. On a « pink » parce que c'est les couleurs. Et les couleurs, ils l'ont déjà vu dans l'unité 0. Et donc, imagine what's in the backpacks. Donc là, on va commencer à voir les éléments de vocabulaire. Et puis, il y a what's the weather like. The weather is. Et donc là, c'est rebrassage du be de l'unité 0 et de la météo de l'unité 0. Et c'est très important, en fait, d'amener les élèves à commencer l'unité en passant par l'oral. D'accord? Parce que c'est comme ça qu'ils vont fixer la prononciation. Mais également parce que c'est les élèves vont... c'est là que vous allez commencer à parler what's your favorite weather, do you like rainy weather, etc. Et c'est quand ils vont commencer à parler de ce qu'ils aiment, de leur goût, etc. Qu'il y a une implication qui est personnelle et que les élèves sont plus impliqués, se sentent plus heureux en cours. Voilà, et puis qu'ils arrivent à se connaître. Donc la première double page, l'objectif c'est vraiment dans la descriptif et l'introduction. Après, quand on regarde la double page suivante, donc je vous encourage à regarder le workbook en parallèle, toujours. Donc, on commence avec On Your Marks. Et l'activité On Your Marks, c'est vraiment purement descriptif, on est encore à l'oral, mais là, on introduit les mots vous savez, le lexique, crayon de couleur, etc., le matériel scolaire. Et on commence à voir l'heure. Et donc, on commence progressivement. Il n'y a pas souvent dans la première double page, là, en haut à gauche, ce n'est pas une activité de compréhension écrite ou compréhension orale. C'est vraiment une activité où on va commencer à approfondir le lexique. Donc, quand vous regardez, eh bien, en fait, les élèves, dans le workbook, vous voyez, ils vont mettre le lexique en lien avec ce qu'il y a dans le poster. Après Get Set, vous avez une activité de compréhension orale. Et comme... Vous vous rappelez, je vous ai dit activité langagière dominante, expression orale et compréhension orale. Comme c'est l'activité langagière dominante, c'est la compréhension orale, eh bien, vous avez les petites étoiles. Voilà. Et vous avez une astuce pour aider les élèves à comprendre. Donc, dans cette vidéo, si vous avez l'occasion, regardez-la, elle est vraiment très très bien. En fait, c'est une vidéo dans laquelle deux jeunes présentent leur collège aux États-Unis. Et on voit les différentes salles de classe, on voit la routine, etc. Donc, c'est un document qui est authentique. Et ce qui est intéressant, c'est que les élèves peuvent répondre à toutes les questions, à la fois dans le manuel et dans le workbook, rien qu'en regardant les images. Donc, sur le plan du travail de compréhension orale, ceux d'entre vous qui ont fait la préparation au CAPES avec moi, vous savez qu'il y a les compétences de bas niveau et de haut niveau pour développer la compréhension orale des élèves. Donc là, on est en 6e et c'est important d'amener les élèves à, par exemple, repérer des mots à l'intérieur, etc. De ne pas être immédiatement dans la compréhension globale. Puisque la compréhension globale, ça c'est déjà ce qu'on a dit, les compétences de haut niveau, en fait. C'est pour ceux qui ont déjà acquis tous ces automatismes. Je suis désolée, mais j'ai fait des vidéos, donc je vous renvoie à ma chaîne YouTube, les automatismes de haut niveau et bas niveau. Et en fait, on a intégré ces éléments de la recherche dans le manuel et dans le workbook. Et donc, si vous regardez le workbook, c'est très intéressant, là. Vous avez, avant d'écouter l'audio,
vous avez l'objectif, c'est, parce que vous savez, il n'y a pas de mots transparents en audio. Les mots transparents sont à l'écrit, mais quand on les entend, en fait, on ne sait pas que c'est le même mot. Et donc, en fait, on a proposé un ensemble de mots qui étaient dans la vidéo, qui sont transparents. Possible, responsible, adult, exact, punctual, material, cell phone, experiences, etc. Et en fait, l'objectif, c'est que les élèves les lisent. Donc, il y a écrit « De nombreux mots sont similaires en français et en anglais. Peux-tu les traduire ?» Voilà, forcément, puisque c'est quasiment tous identiques. Mais quand même, ça met l'élève en situation de réussite, puisque, comme vous avez compris, notre manuel, c'est You Did It. Tout est fait pour que l'élève puisse réussir. Et donc, l'élève comprenne, il y a plein de mots que je peux comprendre. Muscle, même si ça ne se prononce pas pareil. Muscle, science, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous les mots ont été enregistrés. D'accord ? Donc, vous faites écouter les mots en même temps et faire répéter. Et comme ça va intérioriser la prononciation de mots simples qui sont identiques en français et en anglais. Et quand ils vont écouter la vidéo après, en fait, ils vont pouvoir repérer les mots qu'ils avaient déjà entendus parce qu'ils savaient comment les prononcer. Donc, c'est vraiment très, très construit. Vous voyez, c'est pas du tout... le workbook, c'est pas... Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre le workbook, mais c'est pour vous dire, regardez ce qu'il y a dans le workbook parce que ça aide vraiment à développer les compétences des élèves. Tout est réfléchi. Et donc, après... Une fois que vous avez fait ce travail de prononciation de mots de base que les élèves vont pouvoir reconnaître, eh bien, ils vont pouvoir travailler sur le visuel. Donc là, après, vous montrez la vidéo et les élèves, donc, ils vont pouvoir compléter les exercices. Et donc, c'est regarder d'abord la vidéo, quels sont les noms des deux personnages, des deux personnes. Et puis, ici, eh bien, en fait, numérote les matières scolaires dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. Donc, en fait, c'est facile puisque les élèves voient les images. Et donc, il suffit, ils voient Science, Social Studies, Language, Art, Math, Health, Art, Physical Education. Il faut qu'ils soient sûrs du sens des mots. Donc ça, ils peuvent se renvoyer vers la double page lexique dans le manuel. Et donc, ils regardent la vidéo et il suffit de mettre petit 1, petit 2, petit 3. Et puis après, on complexifie. Donc, il y a 2 étoiles. Regarde une deuxième fois la vidéo et coche la bonne réponse. School starts at 7 a.m. Vrai ou faux? Et donc, juste que vous sachiez, dans le livre du professeur, bien entendu, vous avez toutes les réponses, hein, y compris les productions d'élèves, les attendus sur le plan des productions d'élèves. Donc, school starts at 7 a.m. En fait, les élèves, ils vont avoir reconnu le mot 8, puisque ça a déjà été vu dans l'unité 0, les chiffres. Donc, you dance in language arts class. Vrai ou faux? You use cookies in math, etc. Lunch lasts 30 minutes. Et en fait, ils vont repérer des éléments qu'ils connaissent déjà. Il faut qu'ils aient repéré à l'intérieur. Et puis après, ils ont tout un chart à compléter. Donc, c'est bien fait. Et ils peuvent le compléter entièrement grâce aux images. Voilà. Et donc, c'est important parce que les élèves, ils vont commencer à comprendre que le document est authentique. On entend 2 Américains parler, mais en fait, on arrive quand même à comprendre pas mal de choses. Et donc là, on est dans le niveau 3 étoiles. Après, quand on continue, vous avez le vocabulaire de la leçon ici. Et donc après, juste que vous sachiez là, donc on arrive à l'activité suivante. Donc une fois qu'on a fait la vidéo, on arrive là. Et là, vous voyez, vous avez le petit point de grammaire là, qui est en gris. Donc c'est très discret, hein, parce que vous avez vu, tout est présenté de manière très purifiée, vous voyez, très pure. Et là, en fait, c'est là, on est en train de vous dire, voilà, c'est là qu'il faut faire le point de grammaire 1. C'est là, c'est indiqué. Et donc, l'objectif, là, vous voyez, vous avez un emploi du temps d'élève. Donc, c'est l'activité Go. Look at the schedule. Ask your partner to finish your sentence. Donc, puis pour moi, they have English on... Donc, on commence par réviser le jour de la semaine. On Monday. They have English on Tuesday, etc. Et puis pour two, dit Monday at period 2, etc. What is your favorite subject? Donc, on est dans... commencer à rebrasser les jours de la semaine, commencer à voir l'heure et les élèves se posent des questions entre eux. What is your favorite subject? Ask your partner. Et donc là, à chaque fois, on met des exemples et c'est là où on renvoie vers l'ordre des mots, sujet, verbe, complément. They have English on Monday. Et quand vous regardez la grammaire, on renvoie vers le petit page 34, l'ordre des mots, et vous avez ici, l'ordre des mots, c'est le point A. Et en fait, à chaque fois, c'est présenté comme ça. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, vous faites telle activité, c'est là qu'il faut voir ce point-là. Et donc, vous avez observé, réfléchi, c'est toujours la même façon de présenter. Observer, réfléchi, donc compare les 2 langues.
la capsule vidéo, vérifie avec l'animation, et puis entraîne-toi, donc un exercice. Et là, c'est SVC, c'est l'ordre qui plaît. Donc j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et donc les élèves peuvent la cliquer dans cette activité-là. Et puis après, vous avez le mini-projet où ils vont présenter l'école. We have a cafeteria, Mrs. is the math teacher, etc. Et donc là, on retrouve... Donc oui, j'ai oublié de dire que pour la compréhension orale, il y a à la fois le niveau qui est visé, puisque c'est l'activité langagière dominante. Je trouve une information, deux informations, trois informations. Il y a la capsule, je fais attention aux images. Et là, c'est une expression orale. Et donc, vous avez... là, non, c'est l'écrit, en fait, parce qu'il faut que les élèves écrivent avant de s'entraîner à l'oral. Et donc, j'écris une phrase, j'écris deux phrases, j'écris trois phrases. Quand on tourne la page, Organize Your Routine, et là, vous voyez, vous avez la routine au présent simple, en gris. Vous voyez, voilà, vous pouvez reviser ce point-là de grammaire et vous commencez à voir tout le vocabulaire de la routine. Donc, vous avez wake up, have a shower, etc. Et vous avez l'heure. Et donc, quand on regarde le workbook, après, vous avez des activités en lien, des exercices en lien avec l'heure. Donc, c'est très important, c'est présenté de manière logique. C'est-à-dire, au début, il faut qu'on sache comment la dire. Puis après, vous avez, c'est écrit, il faut que les élèves la placent. Et puis après, il faut qu'on leur donne, il faut qu'ils sachent écrire. Vous voyez, donc c'est normal, là, on est dans la compréhension. Mais après, il faut que les élèves produisent en anglais. Et puis après, il y a un pair work où les élèves s'interrogent sous forme de jeu. Et donc, le morning routine, l'objectif, c'est l'heure et le lexique de la routine. Et puis après, vous avez une autre compréhension orale. Vous voyez, c'est l'activité langagière dominante. Donc pareil, vous avez la petite astuce et vous avez les étoiles. Et quand on regarde, donc là c'est Act, et c'est l'histoire d'un garçon, Clyde, et qui raconte his morning routine. Et donc quand on regarde le workbook, on vous propose de reprendre un peu la biographie, comme la pièce d'identité qu'on avait dans l'unité 0. Vous voyez, c'est assez progressif. Et donc, il y a l'astuce qui est donnée, qui est « Repère les mots que tu as appris en cours ». Et en fait, les élèves, ils peuvent le compléter grâce aux mots qu'ils ont déjà vus auparavant dans l'unité. Donc, ils écoutent l'audio et ils peuvent compléter. Et voilà, donc c'est fait pour qu'ils puissent réussir. Et donc, l'objectif, c'est trouve 2, 3 informations, 4, 5 informations ou 6 informations ou plus. Donc là, quand on regarde, on est au S, troisième personne du singulier. Et donc, c'est clairement affiché. Et c'est quand vous faites cette activité-là que tout d'un coup, hop, vous dites, bon, maintenant, on fait une pause et on va regarder le S à la troisième personne du singulier, page 35. Et vous avez donc la routine au présent simple et vous avez le S du présent. Et voilà. Et donc tout est bien présenté pour que vous puissiez le faire dans l'ordre et logiquement. Et puis après, donc vous avez une activité de compréhension écrite où l'objectif est, donc c'est check, find the words you understand. L'objectif est juste de repérer des mots, c'est pas de comprendre tout. C'est dans un texte de trouver des mots qu'on peut comprendre. Et c'est important pour que les élèves comprennent, comme on a dans la vidéo, l'objectif c'est qu'est-ce qu'on arrive à comprendre quand on ne comprend pas tout. Et que l'élève soit en situation de réussite, même quand il comprend. Voilà, vous voyez, c'est cette stratégie-là qui est importante. Et voilà, donc on a proposé cette activité-là. Et puis après, vous avez le projet intermédiaire numéro 2, dans lequel l'élève présente sa propre routine, donc décrit ta routine matinale, choisis parmi les verbes suivants et rédige autant de phrases que tu peux. Donc ça, c'est vraiment sur le plan de la différenciation. Donc on a laissé l'espace pour que l'élève puisse écrire. Et puis, donc si l'élève écrit 2 phrases, ou 3 phrases, ou plus de 4 phrases. Donc dans un premier temps, l'élève se présente, et après, c'est ce que je vous disais, on permute, et c'est un camarade qui le présente. Et là, pour qu'on passe par la troisième personne du singulier, logiquement. Et donc quand on regarde après, vous avez... au fur et à mesure, vous avez vu, je vous ai dit, voilà, on va faire le vocabulaire des matières scolaires, le vocabulaire de la routine, le vocabulaire des lieux, etc. Donc, tout est dans la double page ici. Et quand vous regardez dans le workbook, vous avez des jeux, des activités qui permettent d'apprendre le vocabulaire. Et donc, vous pouvez le faire en classe, vous pouvez le faire à la maison, en homework,
l'objectif, c'est qu'ils s'entraînent à apprendre le vocabulaire. Et donc, ils peuvent continuer à enrichir leur liste de vocabulaire ou leurs flashcards qu'ils font. Et à chaque fois, vous avez une stratégie pour apprendre le lexique. Et donc ici, c'est mettre les mots qui sont plus compliqués en début de liste, parce qu'on les retient mieux quand on les met au début. Et donc après, vous avez ce que je l'avais dit là, vous avez des exercices de grammaire supplémentaires, vous avez une réflexion supplémentaire, enfin supplémentaire, elle reprend la réflexion, mais pour que les élèves puissent écrire, parce qu'on écrit, on mémorise mieux la grammaire dans le workbook. Et puis après, vous avez Bunch of Fun. Et Bunch of Fun, en fait, c'est un ensemble d'activités que les élèves peuvent faire à la maison, que vous pouvez faire en cours, ou si vous avez fini plus tôt, etc. Et une des activités très intéressantes, c'est Let's Create a Classroom Name Tent. Donc, c'est en lien avec ce que je disais au tout début, avec vous savez, le warm-up en début d'heure. Et donc, vous pouvez, donc l'élève peut créer son propre name tent avec son nom, etc. Mais c'est aussi l'occasion de créer un name tent, par exemple, pour Miss Weather ou Mr. Weather, etc. Et d'attribuer des rôles donc, aux élèves pour faire ce warm-up en début d'heure, où les élèves vont se poser des questions. Donc, on peut imaginer, par exemple, il y a Mr. and Miss Weather, au début, c'est le professeur qui va poser les questions. What's the weather like today? Mais après, au bout d'un moment, who wants to be Mr. Weather? Who wants to be Miss Weather today? Et bien, en fait, on donne la carte à le classroom tent, name tent à l'élève. Et au dos, vous pouvez mettre la phrase en entier. Et comme ça, l'élève, même s'il n'est pas très à l'aise, il ne se rappelle pas, en fait, il peut lire quand même et poser la question à ses camarades. Et en fait, c'est comme ça, petit à petit, que l'élève va devenir l'assistant de l'enseignant, ce qu'on appelle, nous, the teacher's assistant. Et donc, vous créez soit, alors ça peut être les deux, donc the student's name tent, donc le petit cavalier pour chaque élève, pour que les élèves repèrent les noms des camarades, et puis vous aussi, comme ça vous allez les apprendre. Mais après que vous attribuez aux cavaliers, en plus que vous créez des cavaliers en lien avec des questions précises pour permettre le rebrassage. What's the weather like? Who's absent today? What time is it? How are you feeling? Etc. Et ça permet de rebrasser le vocabulaire de l'unité 0. It's sunny, it's shiny, I'm tired, I'm hungry, I'm happy, etc. Et donc, à chaque fois que vous avez dans le Bunch of Fun, vous avez des activités créatives et vous avez un jeu comme ça où les élèves vont avoir à écrire des phrases. Et puis, c'est classé dans l'ordre. Vous avez 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Et donc, selon la complexité. Voilà. Et vous avez des vidéos et chaque fois, vous avez une activité en lien avec l'écologie. Et donc, après, vous avez, pardon, vous avez le escape game. Donc, n'oubliez pas, il y a toutes les capsules grammaire pour chaque point de grammaire. Il y a le escape game que vous pouvez faire en classe entière et que les élèves peuvent refaire à la maison. Et en fait, c'est un jeu assez compliqué. Et dans le workbook, dans le livre du professeur, dans le livre du professeur, il y a toutes les réponses visuellement pour vous trouver les solutions facilement. Et donc, ça permet de réviser le vocabulaire et la grammaire dans le escape game. Donc, c'est ludique, vous pouvez le faire en classe entière, etc. C'est très sympathique. Après, vous avez le Final Project, comme j'ai dit. Vous avez l'auto-évaluation. Donc, vous avez vu que, je vous avais dit, les deux activités langagières principales, c'est la compréhension orale et l'expression orale. Mais en fait, dans l'auto-évaluation, toutes les activités langagières sont proposées. Voilà. Et donc, dans le livre du professeur, vous avez une évaluation sommative qui reprend de manière très proche, sans être exacte, exactement la même chose, qui reprend l'auto-évaluation pour que vous ayez une évaluation sommative qui est toute prête. Voilà. Et donc, à chaque fois, qu'est-ce que l'élève, voilà, il y a les différentes étoiles. Et donc, quand on regarde le workbook par rapport aux activités langagières, on voit en début de workbook, j'ai déjà dit, donc je ne l'ai pas répété, mais vous avez les activités langagières dominantes. Qu'est-ce que l'élève vise en début d'heure? Comment il va y arriver? Et en fin de workbook, vous avez la même chose. Est-ce qu'il a réussi à atteindre son objectif? Et donc, l'élève, il dit, voilà, est-ce que j'ai réussi? J'ai réussi. Et puis, il note, finalement,
en lien avec la problématique. Les collèges américains sont-ils différents des collèges français? Qu'as-tu remarqué? Horaire, salle de classe, moyens de transport. Et puis également ce que j'ai aimé. Les 3 belles choses que j'ai aimées dans cette unité, j'ai adoré, j'ai bien rigolé quand et je suis fière d'eux. Donc c'est toujours très important. Et puis vous avez les badges, c'est-à-dire que les élèves au fur et à mesure qui réussissent, quand ils réussissent quelque chose, donc c'est à vous de décider, en fait ils peuvent coller un badge et vous dites, bah voilà, you can put your badge. Et puis comme ça ils ont un badge pour illustrer leur workbook si vous le prenez. Et donc, il y a l'auto-évaluation, donc qui est très importante, parce que ça permet à l'élève de se tromper, de vérifier, et puis surtout de s'entraider, puisque les activités d'expression orale, expression écrite, donc même compréhension orale, compréhension écrite, vous pouvez faire en pair work. Hein. Mais l'activité d'expression écrite, expression orale, elle est toujours il y a un travail individuel, mais après, il y a toujours un travail collaboratif, parce que les élèves apprennent mieux en s'entraidant. Et donc, en fait, l'objectif, c'est qu'ils se trompent, que le camarade corrige, etc. Et après, vous avez le team time, qui est... donc, ce n'est pas nécessairement dans cet ordre-là. Vous pouvez faire le team time avant ou après. Donc, par exemple, vous faites le contrôle et puis après, vous faites le team time et vous rendez le contrôle seulement une fois que vous avez fait le team time. Ça vous fait une activité supplémentaire, mais pas nécessairement dans cet ordre-là. Et l'objectif, en fait, c'est vous avez un cartoon et les élèves, donc c'est en groupe. Et donc, c'est assez rapide. Il faut 20 minutes environ. Ça a été testé. Les élèves sont divisés en groupes de 4-5 et ils doivent remettre les dessins dans l'ordre et ils doivent écrire quelques phrases pour continuer l'histoire. Et donc, le premier groupe qui a gagné, bah, c'est celui qui a réussi à remettre les phrases dans l'ordre et à écrire des phrases. Et donc, vous avez, ce qui est très important, donc les CPS, bravo, tu as appris à travailler en groupe. Donc, l'objectif, c'est de travailler à plusieurs. Et puis, vous avez une grille qui est donnée, progressive, pour apprendre à travailler en groupe. Et donc, au début, c'est j'écoute mes camarades, puis j'écoute et j'interviens, j'écoute et j'aide, je travaille avec tout le monde et je fais avancer le groupe. Voilà. Donc, en fait, quand on regarde cette séquence, l'unité numéro 1, en fait, on voit que l'objectif culturel, c'est de découvrir un collège américain. On travaille l'écrit et l'oral à travers le présent simple à toutes les personnes, notamment la 3e personne du singulier, ne pas oublier le S. Le lexique en lien avec l'école. Et donc, l'objectif, c'est de présenter sa propre routine, se présenter soi-même pour que les élèves se connaissent mieux entre eux et également pour présenter son collège, notamment si après les élèves de 6e, par exemple, vont aller en CM2 pour présenter leur collège, certains peuvent le présenter en anglais. Voilà, donc c'est la présentation, vous voyez que c'est construit sur le plan grammatical, c'est progressif sur le plan lexical, avec le mini-projet qui amène au projet final. Voilà, donc, désolée pour le retard, j'ai fini cette présentation. Je ferai la même chose pour chaque unité. J'afficherai l'horaire en essayant de le respecter. Je l'avais respecté, mais en fait, je me suis trompée, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, n'hésitez pas à poser des questions en lien avec ces 2 unités. Donc, ce que je disais au début, c'est que je referai ça. Je ferai pour l'unité 2, l'unité 3, l'unité 4, pour chaque unité. Parce que certains écoutent les vidéos dans la voiture, donc vous pouvez d'abord vous familiariser avec chaque unité avant de prendre en main, avant de partir en vacances, parce que certains, ils aiment bien que tout soit prêt, et c'est une bonne chose. Et puis, vous pouvez les revoir après les vacances pour vous remettre ça en tête. Et puis, certains les écoutent dans la voiture parce qu'ils ont des trajets, et puis ils écoutent les vidéos, et comme ça, ils disent « Ah oui, c'est vrai, l'unité, c'est ça l'objectif ». Et donc, vous mettez le son, hein, pas la vidéo, bien sûr. Mais ça vous permet de rebrasser quel est l'objectif essentiel. Et donc, en fait, quand vous regardez, donc je vous encourage à regarder le livre du professeur, parce qu'à chaque fois, on met les exemples de production d'élèves, et puis on met le rebrassage possible. Donc, qu'est-ce que vous pouvez rebrasser des unités précédentes? Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'était les chiffres, c'était les couleurs, c'était voilà, différents éléments. Donc, à chaque fois, au début, c'est simple. Mais après, on propose d'autres du rebrassage à chaque fois par rapport aux unités antérieures pour favoriser la mémorisation à long terme. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Désolée, il est déjà 6h30 pour vous. Mais bon, j'ai fait la vidéo, elle sera en ligne, vous pourrez la voir en différé, vous pourrez l'enregistrer si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Je sais qu'il faut un peu de temps pour que les vidéos, pour que les questions apparaissent.
Alors, pour unité 0, combien de séances pourriez-vous par double page? Alors en fait, c'est toujours difficile de répondre parce que ça dépend des connaissances que vos élèves ont. Si vous voyez directement, moi je dis, il faut immédiatement rentrer dans le vif du sujet. Hello, what's your name? My name is. Look at the map. What are the countries? Repeat and memorize the colors. Si vous voyez que les élèves ils savent déjà, eh bien en fait c'est une question de remémorisation, de remémorer. Et donc on n'enseigne pas de la même manière quand c'est remémoré que lorsque c'est l'apprentissage pour la première fois. Donc il ne faut pas non plus se précipiter. D'accord? Il faut que les élèves aient le temps d'écrire. Je ne sais pas si vous avez pris le workbook ou pas, mais je dirais, alors si vous faites un warm-up en plus, parce que c'est important que les élèves puissent faire le warm-up, si vous faites le jeu, etc. Moi, je dirais pour 1, 2, 3, 4, c'est un peu difficile, hein, parce que c'est difficile de répondre. Par exemple, What's my nationality? Ça va aller très vite. A famous English bear, la vidéo, c'est... donc, ils regardent la vidéo et c'est une vidéo très simple dans laquelle on voit une interaction entre Paddington et la reine. Et les élèves doivent juste dire Paddington is in, he is with, tea time is. Puis après, ils miment et donc il y a une activité de mime. Pareil, la chanson, ça dépend. Est-ce que la première fois... Il y a des activités... Disons que, par exemple, quand vous allez faire l'alphabet ou quand vous allez faire les jours de la semaine, vous allez le faire une fois, mais après, vous allez le revoir plusieurs fois. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire parce que ça dépend trop des élèves que vous avez. L'essentiel, c'est que ça ne traîne pas trop. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire un contrôle sur les nationalités. Donc, vous pouvez faire un contrôle de vocabulaire. Ce qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure en discutant avec une collègue, qui prend la méthode, c'est faites faire le contrôle de vocabulaire par vos élèves. C'est-à-dire quand vous avez fini, par exemple, vous avez fait les couleurs, l'alphabet, vous n'allez pas faire un contrôle sur l'alphabet. À moins que, si vous pouvez demander à des élèves, par exemple, de dire à voix haute, ou vous-même vous dites à voix haute, vous dictez, et puis il faut qu'ils écrivent le mot, et puis après il faut qu'ils mettent la traduction du mot. On peut imaginer des choses comme ça. Mais l'objectif, c'est pas d'entrer dans des évaluations où les élèves vont être notés et ils vont commencer à stresser. Mais vous pouvez très bien imaginer, à un moment donné, l'idée qu'il faut que les élèves commencent à faire des listes de vocabulaire et à l'apprendre. Puisque c'est comme ça qu'ils vont le mémoriser et on n'apprend pas sans vocabulaire. Donc, mais si les élèves font leur propre évaluation de vocabulaire, le livre du professeur, vous m'écrivez et il est en cours de finition. Et je vous enverrai là où il en est pour l'instant. Voilà. Et après, donc je mets votre adresse mail de côté et dès qu'il est fini, je vous l'envoie en entier. Et donc vous recevrez, là il est quasiment fini, mais il n'est pas tout à fait fini. Donc je vous envoie la dernière mouture où vous avez toutes les évaluations sommatives, vous avez la présentation de toutes les unités avec activité par activité, vous avez le workbook qui est corrigé, etc. Mais c'est juste, c'est pas regroupé encore ensemble, et il y a encore des petites coquilles, etc. Donc c'est en cours. Mais vous m'écrivez à fiona.radkoff et je vous l'enverrai. À fiona.radkoff@ac-nantes.fr. Et donc, je vous l'enverrai par File Sender. Et comme ça, vous pouvez télécharger. Donc, en fait, l'objectif, je sais pas, les collègues, là, je crois qu'il y a une des autrices qui est présente, Chloé. Est-ce que, je sais pas si elle peut répondre à la question pour elle, selon elle. Mais ça dépend des élèves, en fait. Je ne sais pas si elle peut répondre dans le clavardage, si elle est présente. J'ai vu, je crois qu'elle était présente tout à l'heure, mais elle a peut-être dû quitter. L'objectif, c'est que ça ne dure pas longtemps. Parce qu'en fait, les élèves, ils vont pouvoir revoir tous les éléments de U0 dans l'unité 1. Okay. Donc, si vous voyez que ce n'est pas maîtrisé, ne vous dites pas, je ne peux pas faire l'unité 1 tant qu'ils n'ont pas maîtrisé l'unité 0. Non, parce que comme vous avez vu, on va revoir les couleurs, on va revoir be, on va revoir have, etc. On va revoir la météo au fur et à mesure, etc. Et donc, dans le livre du professeur, à chaque fois, on met rebrassage possible à chaque activité pour que vous dites, ah oui, c'est vrai, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la météo, on peut refaire la météo, on peut revoir les jours de la semaine, on peut revoir les prépositions, on peut revoir les adverbes. Et donc, à chaque fois, pour toutes les activités, toute l'année, on fait ça.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis désolée de ne pas répondre, hein, c'est vraiment pas répondre de manière claire. J'aime bien répondre de manière claire, mais là, c'est pas facile de répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Ok, ça va? Ok. Bah justement, alors Muriel, est-ce que c'est la personne que je connais? Est-ce que vous avez, est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que vous l'avez testé ça? Non, bah non, puisque c'est la dernière mouture. Non, l'objectif c'est que ce soit plus court, voilà, que ce soit plus rapide. Pas d'autres questions? D'accord. Merci. Ok, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent, mais c'est pas grave, vous aurez l'enregistrement. N'hésitez pas à me poser des questions, donc vous pouvez m'écrire. Hein. Il y en a certains, ils me demandent des vidéos, donc j'ai fait une vidéo tout à l'heure. Et donc, bah, j'ai raté le début, donc ce qui fait que j'ai 45 minutes de retard. Mais bon, c'est pas grave, ça a eu lieu. Bonne continuation à tout le monde. Et donc, je ferai un planning pour que vous ayez les 7 unités avant les vacances d'été. Merci à tout le monde et à bientôt. Au revoir.